La ville de Kaïdi abrite un atelier de perfectionnement des autorités administratives et communales des wilayas du Brakna, du Gorgol et du Guidimaka, présidé par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines et son collègue de l'Environnement visitent le laboratoire Magama, spécialisé dans le traitement de l'or sans cyanure. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement s'enquiert sur les préparatifs en cours à Walata du Festival des villes du patrimoine. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Et comme annoncé dans les titres, nous ouvrons ce journal par la ville de Kaïdi, dans laquelle le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a supervisé l'ouverture des travaux de l'atelier consacré à la formation et le perfectionnement des autorités administratives et communales des wilayas du Gorgol, du Brakna et du Guidimaka. L'atelier de 2 jours, organisé par le programme d'appui au développement économique local et les initiatives des communes, vise à renforcer les capacités des participants en termes de planification, d'aménagement et de gestion des problématiques urbaines. Récit de Bokar Bailava. Ce colloque vise à approfondir la sensibilisation aux enjeux de la décentralisation et du développement local et soutenir les capacités des autorités administratives et des élus dans le domaine de la planification et de mise en valeur des terres, de la gestion des problèmes urbains. Il a également pour objectif d'approfondir la compréhension de la gestion et des techniques administratives et financières et de nouvelles technologies de l'information et de la communication comme outils de gestion et de modernisation de l'administration. À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, a indiqué que ce forum s'inscrit dans le cadre d'une série de formations organisées par son département au profit des autorités administratives et communales sur l'ensemble du territoire national, conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, visant à consolider la décentralisation et l'appui au développement local. Il a ajouté que l'implication des habitants de chaque wilaya dans la gestion de leur développement local est d'une grande importance pour la réussite des projets de développement. Il a souligné que l'administration doit se rapprocher du citoyen et être plus efficace pour lui permettre de recouvrer tous les droits et d'accéder rapidement, facilement et en toute diligence aux services publics. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a souligné que le souci des pouvoirs publics d'élaborer une stratégie nationale de décentralisation et de créer un conseil supérieur pour celle-ci n'est qu'une volonté d'asseoir la centralité du citoyen dans le développement local en tant qu'acteur et bénéficiaire, car toute action de développement ne peut être efficace que si elle est réalisée dans le contexte d'une bonne gouvernance locale. Il a indiqué que ceux qui supervisent le développement local sur le terrain, y compris les walis, les hakems et les maires, auront une compréhension et une conscience plus profonde des différents défis, puisque l'action de développement local sera efficace. Il a émis le souhait de voir cette session de formation contribuer à une meilleure compréhension des problématiques du développement local. Autre allocution, c'est celle faite par le président du conseil régional du Gorgol, Ba Amadou Abou, qui a loué la tenue de cette rencontre qui permet de dynamiser l'action des présidents de régions et maires. À son tour, le maire de la commune de Kaïdi, Dambandjaï, a souligné l'importance de cette rencontre qui illustre les efforts déployés par l'État pour impulser un nouveau cadre de développement local. Justement, le développement local passe aussi par l'agriculture. Et à ce sujet, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a été édifié par le président du conseil régional du Gorgol sur les efforts déployés par cette institution pour soutenir les actions de l'État dans le domaine agricole. Le ministre de l'Intérieur a mis à profit son séjour à Kaïdi pour s'informer sur le déroulement de l'opération d'enrôlement des citoyens au niveau du centre d'état civil. Le ministre, après avoir suivi des explications sur les conditions d'enregistrement et le nombre des inscrits, a exhorté les responsables du centre à redoubler d'efforts pour réaliser les objectifs fixés dans le cadre de cette opération et en coordination avec tous les acteurs locaux.
Monsieur Mohamed Ahmed Mohamed Emin a par ailleurs présidé une réunion avec les présidents des conseils régionaux et les maires des wilayas du Gorgol, du Brakna et du Guidimaka. L'occasion pour lui d'assurer ses interlocuteurs que son département mettra tout en œuvre pour soutenir les maires et les conseils régionaux afin de les permettre, les mairies et les conseils régionaux, afin de les permettre de mener convenablement leurs missions qui leur sont dévolues. Il a demandé aux autorités administratives de redoubler d'efforts et de matérialiser la gestion de proximité, le rapprochement des services de l'État des citoyens et l'organisation de visites leur permettant de connaître leurs problèmes en vue de leur trouver des solutions. M. Mohamed Ahmed Mohamed Emin a invité les autorités administratives des wilayas frontalières à organiser des rencontres avec leurs homologues afin de surmonter amicablement les difficultés qui peuvent se poser. Il a en définitive rappelé que la décision du président de la République de créer l'école républicaine est le résultat de plusieurs années d'absence de vision permettant de donner des résultats avant de convier les autorités à contribuer à l'enregistrement du plus grand nombre des populations avant la fin du délai fixé à la campagne de recensement et à préserver les pâturages contre les feux de brousse. Direction à présent la capitale du Hod al-Qarbi, dans laquelle le ministre de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif est venu prendre là aussi le pouls de l'opération pédagogique. Ce lundi, M. Mokhtar Al-Dahi a visité des établissements primaires et secondaires publics et privés dans lesquels il s'est informé sur le déroulement des cours. Hier, le ministre a présidé une réunion à l'école normale d'Ayoun centrée sur l'identification des carences de l'éducation et qui a regroupé autour de lui des élus locaux, des représentants des associations de parents d'élèves et le personnel d'encadrement pédagogique. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. C'est en compagnie du Walid du Hod al-Gharbi que le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Al-Dahi, a tenu cette réunion dans les locaux de l'ENI d'Ayoun avec les élus et les acteurs du secteur de l'enseignement au niveau de la wilaya. Il a souligné l'impérieuse nécessité de conjuguer tous les efforts. Rappelons que dans son premier gouvernement, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, avait ajouté à la dénomination du ministère de l'Éducation la réforme du système éducatif et que parmi ses engagements, de prendre autant de mesures que nécessaires pour réformer l'enseignement. 4 années plus tard, en est-on, dit-il, le président de la République a instauré l'école républicaine et tous les Mauritaniens ont convenu que le niveau primaire soit public, ce qui implique et consolide le principe d'équité et d'égalité, permettant ainsi à nos établissements d'enseignement de jouer leur rôle de champ de valeurs républicaines et comme pilier de l'unité nationale. Ceux qui avaient moins de chances d'accéder à un enseignement de qualité ont les mêmes chances de réussite que les autres avec le même uniforme scolaire, le même tableau noir, le même enseignant et le même programme scolaire. Pour sa part, le président de la région du Hod al-Gharbi a loué la tenue de cette réunion, précisant que lors de la rencontre des conseillers régionaux avec le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, la première recommandation de celui-ci était l'école républicaine, insistant sur la nécessité de déployer tous les efforts et de les unir pour la traduire dans les faits, car l'enseignement constitue une priorité dans la stratégie de l'État. Le maire de la commune d'Ayoun a lui aussi versé dans le même sens, indiquant que cela exige de tous de redoubler d'efforts pour développer le secteur. Les interventions des participants ont porté sur les lacunes et insuffisances, notamment des manuels scolaires en quantité suffisante et l'équipement des écoles et classes, ainsi que l'amélioration des conditions des enseignants. Le ministre s'est engagé à résoudre ce qui peut l'être et que les autres questions seront discutées avec les directions concernées pour leur trouver des solutions au plus vite. Ici à Nouakchott, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement et sa collègue de l'Environnement ont visité le laboratoire Magma. Ce laboratoire a l'avantage de traiter l'or sans avoir à recours au cyanure, qui est une matière très toxique, aussi bien pour les orpailleurs que pour l'environnement. Malik Nagli a suivi cette visite pour nous. Les pollutions liées au secteur minier sont une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Le mercure liquide, utilisé dans l'exploitation de l'or, est l'une des substances les plus dangereuses présentes dans l'exploitation minière traditionnelle. Il s'évapore dans l'atmosphère, se caractérisant par une absorption et une dispersion facile.
De ce fait, les risques pour la santé et l'environnement augmentent inévitablement, incitant le gouvernement à prendre des mesures efficaces pour interdire son utilisation dans les opérations minières aurifères et l'éliminer autant que possible. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette visite aux installations de la société Magma, spécialisée dans les solutions innovantes pour le traitement et l'extraction de l'or traditionnel sans utilisation de substances nocives telles que le mercure. Sur place, la délégation a écouté les explications détaillées du directeur général de Magma, M. Mohamed Oulahmedou Khalifa, sur le traitement de l'or dans les sites d'orpaillage et sur les nouvelles technologies d'exploitation et de traitement que le laboratoire Magma vise à développer et à vulgariser auprès des orpailleurs, améliorant ainsi la transparence de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre d'un projet pilote pour l'exploitation minière responsable. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie déclare que cette visite s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République visant à trouver des solutions garantissant et permettant une exploitation sans mercure. Dans le cadre de ces directives, un conseil ministériel s'est réuni et a émis des recommandations pour accélérer la mise en place de solutions efficaces, accessibles aux prospecteurs privés, en vue de les utiliser dans l'exploitation minière privée. Dans cette perspective, la Société des mines et l'Agence mauritanienne de recherche géologique et minière ont été chargés de proposer un système permettant d'interagir avec tous les industriels afin de réguler cette activité minière et d'assurer une exploitation nationale sans mercure. La ministre de l'Environnement a quant à elle mis l'accent sur le but de cette démarche. Le mercure et le cyanure aujourd'hui sont un défi pour l'économie mauritanienne. Nous sommes un pays d'extraction, un pays minier. Donc il est important que nous trouvions des techniques, et c'est la raison de la visite aujourd'hui, qui nous permettent justement d'extraire les minerais que nous avons sous nos sols sans pour autant polluer l'environnement, mais également tout en préservant la santé de nos populations. Donc aujourd'hui, l'initiative qui a été lancée par le ministère des Mines, c'est de faire en sorte que les entreprises mauritaniennes trouvent des procédés qui nous permettent d'avoir, un or vert, j'ai envie de dire, qui nous permettent d'avoir des techniques qui sont compliant, en tout cas qui sont respectueuses de l'environnement. Une radio dédiée à l'élevage et à la citoyenneté. Elle a été inaugurée ce jour à Tambatra par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement. La station qui relève de Radio Mauritanie vise, via la proximité de l'information, à contribuer au développement local à travers au développement local. M. Ahmed Sid Ahmed Oledje se trouvait dimanche à Walata où il s'est informé sur les préparatifs en cours pour l'organisation de la prochaine édition du Festival des villes du patrimoine prévu du 8 au 12 décembre prochain. Le point sur cette visite avec Bokar Bailaba toujours. À 2 semaines de la tenue du Festival des cités du patrimoine à Walata, les pouvoirs publics s'activent pour assurer la réussite de cette manifestation. D'ailleurs, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement était sur le terrain pour évaluer les efforts déployés afin que cette édition se déroule comme il se doit. Ahmed Sid Ahmed s'est informé du volet développement d'utilité publique et il a en outre visité l'ancienne mosquée, la cité ancienne, une arène de spectacle et la nouvelle station de Radio Walata. En compagnie du Walid Hada Sharqi Selmoul Sidi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a été édifié sur le processus des préparatifs de la prochaine édition du Festival des cités du patrimoine afin de garantir son bon déroulement. En d'autres termes, il s'agit d'œuvrer à ce que cet événement soit une réussite à tous les égards. Ahmed El-Hafez est le directeur au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, explique que la visite du ministre à Walata représente une opportunité de passer en revue les performances des secteurs mettant en œuvre le volet développement et les préparatifs pour le Festival des cités du patrimoine. Et il a précisé que le ministre a donné des instructions pour corriger tous les dysfonctionnements et terminer les travaux dans les délais impartis.
La ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Aïssata Ba Yahya, a de son côté mis à profit son week-end pour donner le coup d'envoi de la mise en service du point de santé d'Iouik, localité située sur le littoral et relevant de Dakhlet Nouadhibou. Une inauguration qui entre dans le cadre des festivités marquant la célébration de la fête nationale de l'indépendance. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre des festivités de la fête de l'indépendance nationale du 28 novembre 2023. C'est dans le village d'Ouik que Mme Aïssata Ba Yahya, ministre secrétaire générale du gouvernement, a inauguré un poste de santé pour appuyer les efforts du gouvernement visant à renforcer les capacités des structures de santé à Dakhlet Nouadhibou. Au programme de la visite de Madame la ministre, secrétaire générale du gouvernement, l'école de Ouik, dont la réhabilitation a été assurée par le parc national du Bandarguin. Aussi, un campement touristique de plusieurs chambres a été remis aux coopératives féminines. Le quartier résidentiel du parc national du Bandarguin était également au programme de la visite de Madame Aïssata Ba Yahya, ministre secrétaire général du gouvernement. Au nom des bénéficiaires, leur porte-parole a remercié le gouvernement, le parc national du Bandarguin et partenaires qui ont contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour rappel, Madame la ministre et la délégation qui l'accompagne ont effectué un déplacement maritime à bord de 3 bateaux acquis dans le cadre du partenariat entre le Parc national du Bandarguin et l'Union européenne. Ces bateaux ont pour mission d'assurer les contrôles maritimes et côtiers dans plusieurs villages, notamment à Ouik. L'actualité parlementaire marquée ce lundi par la réunion de la Commission des finances qui a planché sur le budget du ministère de l'Élevage dans le projet de loi de finances initiale pour l'année 2024. La Commission a suivi un exposé présenté par le ministre de l'Élevage, M. Hamdaye Toulecheine, dans lequel il a passé en revue les différents chapitres du budget alloués à son département. La Commission a, au terme de ses travaux, fixé un calendrier pour l'examen des budgets des ministères avant l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances initiale pour l'année prochaine. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a de son côté consacré sa réunion d'aujourd'hui à l'examen du projet de loi relatif aux entreprises technologiques et innovantes émergentes. Au cours de la séance, la Commission a suivi une présentation du ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, M. Mohamed Abdallah Oulouli, dans laquelle il a passé en revue les avantages et les caractéristiques de ce type d'entreprise et la valeur ajoutée qu'elle est censée générer. Il a ajouté que les startups permettent de renforcer la croissance économique, de créer des opportunités d'emploi et de moderniser de nombreux secteurs sociaux et économiques. À Tijikja, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour a inauguré une école primaire complète. M. Hamoud Mohamed a aussi procédé à la distribution de sommes d'argent à un nombre de citoyens issus de milieux pauvres. Mohamed Khattat. C'est ici, dans la cour de l'école 5 de Tidjija, que le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Hamoud Mohamed, a assisté en compagnie du Wali du Tagant, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, et des autorités administratives et sécuritaires à la cérémonie de levée du drapeau, avant de dévoiler la plaque commémorative de l'inauguration de cette nouvelle école primaire construite par Ta'azour. L'occasion pour le délégué général de rappeler qu'il a fait ses études primaires dans cette même ville de Tidjija, dans des conditions difficiles avant de faire des études supérieures et d'occuper son actuelle fonction, et que cette information, il la donne au maire de ses élèves là présents qui viennent d'entonner l'hymne national, et pour qu'elle sache que grâce aux études, on réussit sa vie et on contribue à la construction de son pays. C'est cette vision, dit-il, qui anime le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Qazouani, parce qu'il planifie pour ce que nous appelons à la délégation générale
la société Tazur, laquelle est une société débarrassée des mentalités négatives et qui est plutôt ouverte aux valeurs de notre sainte religion, aux valeurs de la citoyenneté, de l'éducation et de la construction, et où les citoyens sont égaux. Lui succédant, le président de la région du Tagant a apprécié les réalisations accomplies, indiquant que toutes les écoles de la ville ont été rénovées ou construites. Pour sa part, le maire de Tidjikja a salué la réalisation de cette école, précisant que Tidjikja est désormais prête à accueillir les élèves. Par ailleurs, le délégué général a visité des unités de logements sociaux en cours de construction dans le cadre du projet DARI exécuté par Tazur avant de se rendre à la centrale solaire de Nimlen. De même qu'il a procédé à la distribution d'allocations financières dont ont bénéficié des dizaines de familles à faible revenu dans les différentes étapes de cette visite. Plus au sud et précisément à Rosso, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé ce matin une journée de sensibilisation visant à encourager les citoyens à affluer vers le centre d'enrôlement pour entrer en possession de leurs pièces d'état civil. Bokar Bailaba. La campagne de sensibilisation pour l'enrôlement des populations dans le registre sécurisé redouble d'intensité. À Rosso, une rencontre présidée par le président de la Commission nationale des droits de l'homme a été tenue dans ce sens. L'objectif est bien entendu d'œuvrer pour que chaque citoyen puisse bénéficier de tous ses droits. D'ailleurs, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mohamed Salem Bouhbaïni, a rappelé que l'action de l'État vise à simplifier et rapprocher les services des citoyens permettant aux populations de jouir de tous leurs droits. Le wali de Trarza, Ahmed Mohamed Mouloud, a lui aussi souligné l'importance de déployer tous les efforts pour assurer la réussite de la campagne de sensibilisation. D'autres intervenants se sont relayés pour évoquer les obstacles rencontrés dans l'enrôlement des citoyens dans le registre sécurisé. Pour la Commission nationale des droits de l'homme, rien ne pourrait compliquer l'opération d'enrôlement, d'autant plus que l'État a déployé tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer la réussite de cette opération. Nous, on est content d'être au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme dans cette mission à la wilaya du Trarza et de Barakna pour accompagner le processus d'enrôlement. Comme vous le savez, nous sommes une croix de transmission entre la société civile d'un côté et le gouvernement d'un autre. Et nous sommes le conseiller du gouvernement, si bien que cette opération pour laquelle les autorités ont pris toutes les dispositions pour qu'elle se passe dans de bonnes conditions et qu'elle assure l'enrôlement à tous les citoyens avant le 31 décembre, nous sommes un appui à cela. Et à ce titre, nous écoutons les doléances des populations en sachant qu'il y a peut-être des obstacles qui sont tout à fait naturels, comme ceux qui rentrent dans le cadre des mesures prises pour que seuls les nationaux et à l'exclusion des autres soient inscrits. Mais on a constaté aussi, d'après les informations qui nous ont été données, livrées par les populations, qu'il y a des obstacles qui ne sont pas du tout normaux, comme par exemple de temps en temps les extraits, la rupture des extraits. Ce n'est pas le moment d'avoir des ruptures. Comme par exemple aussi, les citoyens nous ont parlé de l'absence des juges qui sont en congé. Il n'y a aucune raison que les juges affectés à cette mission soient en congé en ce moment. Et s'il y a lieu, il faut rectifier cela par un rappel pour qu'ils retrouvent leur boulot qui a une date très limitée. De toute façon, nous sommes conscients que les autorités ont pris toutes les dispositions pour mener à bien cette mission d'inscrire tous les citoyens avant le 31 décembre. Et nous apportons notre concours en tant que CNDH à cela, à travers le conseil et le suivi. Pour rappel, l'obtention du document d'identification sécurisé constitue un préalable indispensable pour l'éducation des enfants et permet de bénéficier de programmes gouvernementaux à dimension économique et sociale, de développement, ainsi que l'exercice des droits civiques. Dans la ville voisine de Bogué, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a inauguré une digue reliant les villages de Bogué à Wampo. Cette digue désenclave de nombreux villages et périmètres agricoles situés le long de la vallée. Moussa Ndiaye. À Bogué et dans certaines localités de la wilaya d'Ibrakna. Pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ahmed Sanem El Arbi, a supervisé l'inauguration de la route Bogué-Mbouaye pour faciliter l'accès des agriculteurs à leur zone d'activité et en leur permettant aussi de faire leurs produits maraîchers.
une activité principale dans leur quotidien, notamment à Dar al-Aviya, Bir al-Barka et Wilbiram, relevant de la Muqata'a de Bogué dans la wilaya du Brakna. M. Ahmed Salem Ould El-Arbi, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, a dit au cours de la cérémonie d'inauguration des infrastructures réalisées par leur département viennent accompagner les efforts des populations, notamment les notables, élus locaux et partenaires au développement. De son côté, le maire adjoint de Bogué, M. Ba Alassane, a saisi cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué au développement de leur commune, tout en souhaitant obtenir d'autres opportunités pour accompagner leurs actions. Bogué, situé à quelques kilomètres d'Aleg, capitale régionale de la wilaya du Brakna, a bénéficié d'un centre de conditionnement et de stockage de produits maraîchers d'une capacité de 80 tonnes. Retour à Nouakchott pour refermer ce journal sur les travaux de l'atelier interactif entre les départements concernés par la sécurité maritime. Il s'agit pour les participants d'échanger sur les meilleures méthodes permettant de faire face aux pollutions marines. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. C'est un atelier qui vise à renforcer les capacités de notre pays à se préparer, à lutter en cas de déversement d'hydrocarbures et à améliorer le système national de veille et de riposte en cas de pollution marine accidentelle. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, M. Sidi Ali Ould Sidi Oubakar, d'indiquer que la Mauritanie s'est engagé depuis plusieurs années dans une vaste démarche de développement des activités maritimes qui a permis l'élaboration de nombreuses politiques de pêche et l'achèvement d'un arsenal juridique national intégré. Il a rappelé la mise en place du système national de veille et de postes en cas de pollution accidentelle dans nos eaux territoriales, qui constitue une priorité du ministère de la Pêche et de l'économie maritime pour assurer la durabilité de notre richesse halieutique et sa salubrité de façon respectueuse de l'environnement. Lui succédant, le directeur général de l'Agence mauritanienne des affaires maritimes a fait remarquer que les défis environnementaux constituent une menace majeure qui pèse sur la Mauritanie et le monde en général en raison des déséquilibres qui en résultent et qui affectent l'équilibre des eaux, le système environnemental en général et le système marin en particulier. De son côté, la représentante de l'initiative globale pour l'Afrique de l'Ouest centrale et australe, Mme Naatel Kirk, a souligné. Le système national d'intervention en cas de déversement accidentel est un sujet très important pour la Mauritanie, considérant ses écosystèmes côtiers et marins extraordinaires, caractérisés par une forte productivité primaire, des ressources halieutiques abondantes et une diversité incroyable, une biodiversité incroyable, avec des espèces migratrices, des espèces locales et des espèces endémiques, ainsi qu'une diversité de mégafaune importante. Les participants à l'atelier, qui a sollicité l'expertise et l'assistance technique de ses partenaires techniques, notamment l'Organisation maritime internationale et l'Initiative mondiale pour l'Afrique de l'Ouest du Centre et Austral, suivront 5 jours durant des exposés qui porteront sur la sécurité maritime et les conventions internationales qui la régissent. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La ville de Kaïdi abrite un atelier de perfectionnement des autorités administratives et communales des wilayas du Brakna, du Gorgol et du Guidimaka, présidé par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines et son collègue de l'Environnement visitent le laboratoire Magma, spécialisé dans le traitement de l'or sans cyanure. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement s'enquiert sur les préparatifs en cours à Oualata du Festival des villes du patrimoine. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve mercredi à la même heure, Inch'Allah.